Mesdames, Messieurs, je suis présentement avec le maire de Sainte-Thérèse de Gaspé, M. Roberto Blondin, en ce 2 avril, toujours pour notre rencontre hebdomadaire du jeudi. Donc, bonjour, M. Blondin. Bonjour, Ça va toujours bien malgré les circonstances? ça va bien, on travaille fort, on pousse tout sur la roue, on va du même temps. Donc, en ce qui concerne les services offerts à la municipalité de Sainte-Thérèse, on garde le cap? Ben, on n'a pas de nouveaux services, mais on tient à répéter les services qui sont offerts au niveau de la MRC et au niveau de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Berthier. Vous savez qu'actuellement, il y a notre magasin Guy des Voies qui offre un service de livraison. C'est tout à fait gratuit pour le monde de Sainte-Thérèse. Et puis, il couvre aussi Grande-Rivière et une partie de Percé. Donc, ça c'est pour les personnes âgées, puis les personnes de tout âge qui veulent se prémunir de ce service-là. Puis ça aide où tout le monde se promène le moins. Là. Il y a aussi l'action bénévole. Si vous avez besoin de quelque chose, faites part à l'action bénévole. Si vous voulez faire du bénévole, appelez à la ville de Sainte-Thérèse de Gaspé. On va vous référer à l'action bénévole. C'est sûr qu'à un moment donné, on va avoir besoin de bénévoles pour donner des services. On pense à la popote roulante. On sait qu'il y a des personnes âgées qui s'offrent bénévolement pour le faire. Peut-être que là, ça serait le temps des personnes qui sont capables de le faire, qui sont moins âgées, puis qui ont du temps disponible. On parle aussi c'est important, les enfants actuellement, là, il n'y a plus d'école, là, que ce soit le primaire, le secondaire. Là. Je sais qu'il y a quelque chose qui se prépare au niveau du primaire, d'appeler les enfants, d'organiser des rencontres web, tout ça, pour avoir l'état des lieux des enfants. Il y a aussi le site que le gouvernement du Québec a mis en place. J'ai des professeurs qui ont été le voir, c'est très bien monté. Puis, ça leur permet de rafraîchir leur mémoire puis d'acquérir d'autres connaissances. Mais le but, c'est que pour les personnes âgées, si vous avez un questionnement, si vous avez une problématique, si vous ne pouvez pas sortir, appelez à la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé ou appelez Action bénévole, on va vous référer. On va vous référer, on va trouver un moyen pour vous organiser. Le but pour les personnes âgées, puis pour toute autre personne, c'est d'être le moins possible dans des commerces de services pour pas qu'il y ait de propagation. Puis ça, c'est pour les personnes de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Le but, c'est de rester le plus longtemps chez eux. Et je vais dire comme logo, c'est de se laver les mains. Donc, ça permet une propagation parce qu'on n'a pas de virus. On n'a pas de médicaments. Tout ce qu'on peut faire en tant que citoyen, c'est de rester chez nous et de faire en sorte que le virus ne se propage pas. C'est en restant chez nous qu'on est sûr et certain que c'est la meilleure méthode pour faire en sorte qu'on passe à travers la crise et puis qu'on réussisse en santé, tous ensemble, Gaspésien, de faire en sorte de... Tu sais, il y a avant la crise, Mirko, là, ça fait pas grand temps, ça fait 2 semaines où ce que ça nous a... On voyait ça à la télévision en Chine, puis on disait, ben, comment ils sont pas chanceux. Puis d'une journée à l'autre, c'est arrivé au Canada, au Québec. D'un jour à l'autre, c'était la fermeture des écoles. Vous savez comment ça a été vite. Hein? Ça, c'était l'avant. Là, on est le pendant. Les municipalités, la MRC mettent des choses en place, consultent, préparent des choses, autant pour les individus que pour les commerçants qui ont tout simplement fermé. Puis après ça, il y a l'après. Il faut se préparer à l'après. L'après, là, au niveau économique, là, l'après, il faut qu'il ait commencé à être pensé pour que cette crise-là est passée, qu'on est prêt tous ensemble à rebondir puis à se donner un élan pour faire en sorte de reprendre notre économie en main. Et puis, parce que notre économie était florissante, le tourisme, on avait des bonnes saisons, la pêche, c'était la même chose. Ça va revenir, ça. Seulement, il faut se préparer. Puis en tant qu'élu de la MRC puis de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, de Gaspé, c'est ça qu'on fait. On se prépare, on a mis des choses en place et on se prépare à l'après. Naturellement, on est solidaire à dire un grand merci à toutes les personnes qui font du bénévolat en ce moment et qui permettent d'apporter plusieurs services à la population qui reste à la maison, qui n'est pas en mesure de pouvoir se déplacer. Sans ces bénévoles-là, on ne sera pas en mesure
d'offrir le service de façon aussi efficace. Ah oui, c'est tout ensemble qu'on va passer. Si vous avez du temps à donner à une personne âgée, à un ami qui ne peut pas se déplacer, faites-le parce que c'est tout ensemble qu'on va passer à travers cette grande épreuve-là. Écoutez, là, il y a pas personne qui a vu ça avant 1929. Là. Nos parents n'ont pas vu ça. J'ai échangé avec ma mère qui a 81 ans, puis elle est née pendant la crise. Elle est née l'année d'après, en 1930. Elle n'a pas vu, mais elle se rappelle de ses parents qui font ça. Puis ce qui a sauvé, en partie, la Gaspésie, c'est l'entraide. C'est l'entraide du monde. Puis nos parents et nos grands-parents qui ont vécu ça, ils ont vu juste une chose dans leur pouvoir. C'était s'entraider, aider au monde, aider à leurs voisins pour faire en sorte que tout ensemble, on passe à travers de cette crise-là. Je pense qu'aujourd'hui, là, les temps ont changé, on est rendu informatisé, on se parle par vidéoconférence, mais une chose qui va tout le temps rester, c'est l'entraide et le bénévole qu'on peut faire pour les personnes qui sont plus vulnérables. Ça, on est capable de le faire. Ils l'ont fait là, 100 ans, on est capable de le refaire aujourd'hui. C'est inné en nous, les Gaspésiens, de s'entraider. On discutait en préparation d'entrevue. Il faut vraiment faire attention en ce moment à tout ce qui se véhicule sur le web. Hein. Il y en a vraiment il y a vraiment des choses, il faut être prudent sur les sources d'information à laquelle on va chercher l'information. Ben, tu as tout à fait raison, Mirko. Écoutez, là, j'aimerais passer un message au monde. Là. Tout ce qui se dit sur le web ou sur Facebook, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça, hein? J'ai écouté sur le web, il y a quelqu'un qui m'a montré ça. Là. Elle se disait médecin, elle nous engueulait, puis dans sa posture ou dans sa façon de parler, je pense pas qu'elle était médecin tantôt. Mais c'est une façon de se défouler. De plus en plus, il y a des personnes qui vont porter des messages négatifs, qui vont partir des rumeurs, des complots, des fausses nouvelles. Fiez-vous aux vraies nouvelles. Les nouvelles, c'est que ce que la télé communautaire vous donne avec les élus. Allez directement au service de santé. Tout ce qui est santé, qui est reconnu par le gouvernement, qui vont vous dire les vraies choses. Parce que quand vous allez sur des fausses nouvelles, ça se propage. Puis habituellement, c'est négatif. Entre le négatif et la vérité, optez pour la vérité parce que nous autres, on est sur le sentier de guerre, on est en avant-plan, on sait vraiment d'heure en heure ce qui va se passer. Donc, fiez-vous sur une source d'informations sûre. Pas des choses sur Facebook qui vont partir des rumeurs. C'est ce que je vous demande. Parce que de plus en plus, les médias sociaux comme Facebook vont servir à certaines personnes à se défouler, à partir des rumeurs. Parce que il y a du monde qui aime terriblement le négatif. Hein, puis je veux pas dire que tout va bien, là, puis que c'est rose partout. Là. On est pris dans une situation vraiment critique. Mais il y a certaines personnes qui ont un don d'amplifier ça et de partir des complots, des rumeurs que ça va mal. Fiez-vous sur une source d'information sûre. En ce qui concerne les cas de la COVID-19 en date d'hier, c'est sûr qu'on n'a pas les chiffres d'aujourd'hui, mais en date d'hier, l'augmentation qu'il y a eu pour la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine est principalement due à ce qui est arrivé à Maria, bien sûr, mais il y a quand même une certaine stabilité. Ben moi, je félicite premièrement le premier ministre de Québec qui a fermé les régions. Ça, c'est une chose. Je pense que ça nous permet de mieux se structurer, de faire en sorte que les cas qu'on a en région, on est capable de s'en occuper, puis que les cas qui viennent d'ailleurs, ils vont être arrêtés à la frontière gaspésienne. Autre part, j'aimerais dire aussi que d'après les informations que j'ai, c'est que on n'est pas encore rendu à des cas communautaires. Maria, c'est une chose, c'est une personne qui travaille dans un centre de personnes âgées, qui a été à Québec, qui est revenue, qui n'a pas été détectée tout de suite, puis qui a contaminé une partie. Mais en région, la MRC, il n'y a pas encore de cas communautaires de transmission. C'est du monde qui ont été à l'extérieur, soit dans d'autres pays ou dans d'autres régions du Québec, comme Montréal, Québec, ces coins-là, où qui ont été contaminés, qui sont revenus. Mais transmission communautaire, il n'y en a pas encore dans notre limite. C'est bien important d'être dit. Puis aussi, c'est bien important de se considérer comme chanceux, puis de continuer à maintenir ce qu'on fait présentement, puis qu'on le fait bien. Et rester le plus souvent chez eux,
Si on peut aider à des personnes âgées pour le faire, leur épousser tout le fond, et de se laver les mains, se laver les mains, et se laver les mains. On ne peut exclure ce sujet de nos rencontres hebdomadaires, M. Roberto, en ce qui concerne le point sur la pêche, comment ça se déroule, les préparatifs et tout ça. Tout chemine bien? Ben, comme je vous ai dit tantôt, nos deux secteurs d'activité principale qui étaient le tourisme et la pêche vont être affectés cette année. Mais je peux vous dire que toutes les industries qu'on a, comme moi j'en ai deux à Sainte-Thérèse, font tout à leur possible pour qu'il y ait un début de pêche. On sait que Gagnon et Fils, c'est commencé, ils ont commencé à transformer le crabe fluvial de Rimouski. Ils ont tout mis en place en termes de sécurité, de propreté, d'hygiène, tout ce qui est visière, gants, plexiglas qui va séparer une personne ou l'autre. Ils ont tout fait à leur possible pour qu'il y ait une saison de pêche et de transformation. Le lièvre et les moignons, c'est la même chose. J'ai été les rencontrer. Ils ont acheté beaucoup de produits. Ils ont une méthode pour la stérilisation, la propreté, aussi la température du monde qui vont venir travailler, tout ça, avec les thermodynamiques, tout ça. Ils font tout en leur possible pour qu'il y ait une saison de pêche. C'est sûr qu'on voit présentement ce qui se passe au niveau des pêches. Vous savez, c'est l'offre et la demande. Hein? Si le produit est en demande, le prix monte. Puis si le produit est moins en demande, bien, le prix baisse. Bon, on mange un marché de même. Je sais qu'il y a des négociations entre les industriels et puis les associations de pêcheurs. Sûrement qu'ils vont s'entendre parce que le but, c'est d'avoir, c'est de remettre les travailleurs à l'ouvrage. Mais ce dossier-là, c'est pas mon dossier. Ça se passe entre les industriels et les associations de pêcheurs. Mais le but, c'est de mettre l'épaule à leur haut pour passer ces moments durs-là qui vont durer un certain temps et d'assurer cette année que tout le monde est capable de faire est capable d'être éligible à l'assurance chômage et de passer cette année. Et cette période-là ne durera pas indéfiniment, mais se protéger pour faire en sorte qu'on passe à une autre étape. Une autre étape, c'est passer cet été et après ça, on a mis des choses en place pour que l'activité économique reparte. Tous ensemble, que ce soit l'individu, que ce soit le pêcheur, que ce soit l'industriel, pour travailler ensemble pour passer cette mauvaise période et faire en sorte que dans un an, on voit ça en arrière de nous autres. Puis, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont être modifiées. Je te dis, Mirko, que cette année, là, ce qu'on passe, là, mais qu'on se sort de là, on serait plus pareil. Roberto et Mirko, là, ne penseraient plus de la même façon. Ça va nous apporter à changer nos habitudes, à changer nos valeurs, d'aller peut-être plus à l'essentiel qu'au superficiel. C'est des choses que c'est l'ensemble du Québec, du Canada, l'ensemble du monde qui vont changer leur façon de faire. Il faut être prêt. Il faut être prêt en tant qu'individu. Il faut être prêt en tant qu'industriel. Il faut être prêt en tant que municipalité à mettre en place des choses pour l'après-coronavirus. Il faut être prêt. Puis je pense que l'ensemble des maires de la MRC, l'ensemble des décideurs met en place des choses pour que ça va pour le mieux. Monsieur Roberto Blondin, maire de Sainte-Thérèse de Gaspé, merci beaucoup pour cette rencontre hebdomadaire. On se donne rendez-vous jeudi prochain. Ben, merci bien, puis bonne chance à tous.